Bonjour à tous. Voici un petit exercice entre Arduino et Processing. L'idée est d'envoyer une valeur reçue par Arduino qui est en fait l'information d'une petite résistance, donc ce qu'on va appeler un potentiomètre. Et cette information va être reçue par le matériel, bien sûr Arduino, qui va la convertir et envoyer cette information sur le port série pour l'envoyer via USB. Et cette information va être récupérée par un logiciel pour pouvoir déclencher justement une action. Là ici ça va être déclencher un son et en même temps afficher cette valeur numérique. Donc le petit programme que nous allons utiliser ici est inséré dans Arduino et en fait tout simplement une petite boucle toute simple. Ok, donc là nous voici justement sur le programme Arduino. Donc en fait ici on a la boucle principale, la déclaration du port série. Dans cette boucle principale, on lui demande de lire la valeur analogique sur l'entrée 2 et de l'envoyer directement, cette valeur, de l'envoyer sur le port série. Une fois que c'est fait, elle est bouclée. Tout simplement. Une fois que cette information est envoyée, donc ici on a bien la petite carte Arduino, on a câblé ici sur son port 2 en analogique, donc alors pardon, ici on a le petit plus qui est le fil rouge, le petit moins ici qui est le fil noir, et ici sur le port 2 on peut voir en fait la petite patte 2 qui est un fil gris, qui est en fait l'information qui va varier de la résistance. Donc cette information qu'on manipule bien sûr avec le petit potard ici, voilà, va varier et va être convertie ici via le port USB et elle va être réceptionnée par Processing qui lui en fait, donc ce petit programme là va nous permettre justement de récupérer cette information et de dire à Processing, alors attendez, hop, et de dire à Processing. Ok, donc nous voici maintenant avec le programme de Processing. Donc là, une petite explication. Donc en fait, il faut importer différentes bibliothèques pour gérer ici le port série. Donc là, on a une première bibliothèque qui va permettre de contrôler le port série. Donc on le valide. Différentes valeurs qui servent de variables, donc des chaînes, des integers ici. Ici, on définit justement une longueur d'integer dans un tableau. On importe une autre bibliothèque qui va permettre justement de gérer le son qui s'appelle minim, qui est en fait un player audio. On lui donne un nom à ce player, donc tout simplement player, on pourrait l'appeler comme on veut. Après, dans la boucle d'initialisation, on définit justement un espace de travail de 512 pixels rectangle. On lui donne justement, on affiche ici les ports disponibles série. On affecte la liste, on choisit l'un des ports série, nous on utilise le port 1, on pourrait mettre 0 ici suivant le mode de connexion, donc nous on est en USB. On initialise le port minime, on préload le fichier son qui se trouve dans un dossier data dans le même espace d'enregistrement que notre fichier processing. Ici, donc dans notre boucle principale, alors ici, on a défini donc la couleur de fond par une variable qui s'appelle oldVal. Cette variable en fait est ni plus ni moins que la valeur reçue sur le port série, donc en fonction des valeurs qui vont être modifiées, notre couleur de fond va être modifiée. Ici, on a une petite boucle qui pour nous normalement devrait dessiner quelque chose. On affiche sur ce fond un texte qui nous dit valeur reçue et il nous affiche la valeur reçue. Ici, on check un peu le port série en fonction des événements. On imprime dans le port serial, on imprime cette valeur pour l'avoir en visuel. On la restocke en fait en integer en tant que valeur 2. Après, on a une condition qui va permettre de déclencher le lecteur, c'est-à-dire qu'en fait, si cette valeur reçue est inférieure à 61, on a le lecteur qui se met en route. Ici, sinon, si elle est supérieure, le lecteur se met en pause. Ici, une petite boucle, donc une procédure, ce qu'on va appeler une procédure parce que c'est une boucle à part entière, par rapport au port série. Donc en fait là on voit serial caractère, donc il considère que c'est des valeurs reçues, c'est des caractères dans le buffer 1. Donc ça, sinon le buffer il le met en tant que chaîne.
Bon, moins 1, etc. de série. En fait, il stocke toutes les valeurs en série. Ici, on divise la valeur. Hop, on check la liste du tableau. Et ici, en fait, on additionne ces valeurs dans le tableau. Voilà. Et par contre, le mode 0, j'ai pas fait attention. Ici, on a une dernière procédure en fait qui permet, en fonction de la fenêtre de travail qui va s'ouvrir, de stopper le lecteur si on ferme directement cette fenêtre de travail. Donc en gros, lorsqu'on clique ici pour lancer le programme, automatiquement, on a la fenêtre de travail qui va s'ouvrir. Voilà. Ici, on voit bien que sur le port série, on a des valeurs qui s'affichent. Voilà. C'est-à-dire que ici, hop, voilà, la valeur affichée est supérieure à 61, donc le lecteur se stoppe. Et par contre ici, on a bien tout le temps la lecture du port série en même temps. Donc ça c'est la fenêtre de travail, ça c'est la fenêtre de restitution. Si je diminue cette valeur, voilà, on a bien valeur inférieure à 61 qui s'affiche ici. Et là on a notre petit texte. Et la couleur de fond qui change en fonction de la valeur. Voilà. Donc si je close ici, ok, donc là cette fois-ci nous allons déclencher le petit programme en cliquant sur le petit module pour lancer Arduino, pour lancer Processing. Donc là on a bien ici la valeur qui est reçue par Processing qui est envoyée par le port série, et donc là on voit que la valeur reçue, donc ici on a l'écoute du port série, mais en plus j'affiche un petit texte ici qui permet d'afficher en direct dans cette fenêtre de rendu la valeur. Donc c'est à dire que cette valeur est au maximum 101 parce qu'elle est divisée par 4, on avait 1023. Donc dès que je bouge ce petit potard, donc je le fais varier, et ici je vois bien que petit à petit ces valeurs diminuent pour arriver, en même temps j'ai joué un petit peu sur le fond de cette fenêtre pour arriver à une valeur, attention, voilà, inférieure à 61, donc le son se déclenche. Et par contre, dès que c'est supérieur, le son se stoppe. Donc bien sûr, on peut imaginer que cette boucle peut servir à plein d'autres choses. Merci, à très bientôt.